Bonjour à tous, bienvenue au culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. J'espère que vous êtes confortablement installés. Alors j'ai appris que certains prennent l'habitude de regarder le culte confortablement couchés dans un canapé ou sur leur lit. Alors pour pas trop vous perturber, j'ai commandé une dizaine de canapés, je les ai mis au fond de l'église, j'espère que ça ira, comme ça après le confinement, vous serez tout aussi bien installés à l'église. Non, bien sûr, c'est une blague, mais que vous soyez assis, couché ou debout, je sais que vous êtes là parce que vous avez envie de célébrer Dieu. La joie d'être ensemble, bien sûr, de pouvoir communiquer avec la fenêtre de chat, la joie de se retrouver, mais aussi la joie et le plaisir de venir pour célébrer Dieu, pour être ensemble. Vous savez, le dernier psaume, le dernier verset du dernier psaume de la Bible, dans le psaume 150, dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alors c'est ce que je vous invite à faire maintenant, louer l'Éternel avec ce premier chant et tous les chants qui vont suivre.
Avec le confinement, les violences conjugales ont augmenté de plus de 30%. Violences physiques, violences psychologiques, violences verbales, violences sexuelles. Ce sont nos voisines, nos collègues, nos sœurs, qui en ce moment vivent l'enfer, coincés à domicile, sans que personne ne sache. Et les enfants, pris au piège, violentés eux-mêmes ou témoins en souffrance de ces agressions. Ce drame, il se passe ici et maintenant. Et il touche aussi les femmes de nos familles, de nos églises, de nos paroisses. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes victime, appelez le 3919 ou envoyez un texto au 114. Allez à la pharmacie la plus proche pour vous signaler ou contactez la police au 17. Si tu es un mineur, appelle le 119. Si vous êtes un homme et que vous sentez que vous allez passer à l'acte ou que vous avez été violent verbalement ou physiquement, des professionnels sont prêts à vous aider. Appelez le 08 019 019 11. Si vous pensez être témoin de violences chez vos voisins, appelez la police au 17. Rien ne justifie cette violence. On se confine pour se protéger du virus. Et vous, osez prendre soin de vous. La violence conjugale, hommes ou femmes, est toujours inadmissible et irréconciliable avec la foi chrétienne. Notre foi en Dieu est une foi en un Dieu de justice et d'amour. Avec vous, disons stop à ces violences. Alors je sais, certains d'entre vous ont peut-être été choqués de voir cette vidéo sur les violences dans les familles, en plein milieu du culte, juste après un temps de louange. Et certains ont peut-être même pensé, mais pourquoi avoir mis cette vidéo juste à ce moment-là? Ça aurait pas pu être mis à un autre moment. En fait, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais c'est un peu fait exprès aussi. Parce que la violence conjugale, elle arrive aussi comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Au moment où on ne s'y attend pas, et ben paf, tout va bien pendant un certain temps, puis clac, ça va pas. Donc cette petite vidéo était là pour nous rappeler, en fait, stop aux violences dans la famille, stop aux violences envers les maris, les épouses, les enfants. C'est pas seulement la violence physique, c'est aussi la violence psychologique, et la violence verbale, toutes sortes de violences qui sont vraiment à proscrire. Voilà, donc difficile de faire une transition, mais ce message, on voulait le partager avec vous. Et donc la transition, bah voilà, vite, hop, ça y est, c'est fait. On va passer à un chant suivant. Et ce chant, c'est un chant du groupe Impact qui dit « Mon secours est en toi », mais pas interprété par Impact ce matin, c'est interprété par 3 personnes de notre église, 2 que vous avez déjà vues, et une 3e personne. Je vous laisse découvrir qui s'est joint à ce duo. Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul.
bonjour. J'ai souhaité partager avec vous une portion du livre de Job, c'est-à-dire au chapitre 31, où il nous est relaté un passage particulier, où Job, qui a été, comme on le sait, extraordinairement béni par Dieu, qui a eu beaucoup d'enfants, qui a eu énormément de richesses, est dégringolé suite à une ruse du diable qui prétendait que si Job perdait toutes ses richesses, eh bien, il maudirait Dieu. Ce n'est pas cela qui se passe. Et cet homme qui était un homme juste devant Dieu, eh bien, tombe dans l'opprobre. Il est mal vu. Il tombe dans l'ornière, il tombe dans l'échelle sociale au plus profond. Il tombe même dans l'oubli. Et cet homme, Job, donc rappelle que auprès de ses amis, il se le rappelle peut-être à lui-même et il veut peut-être le rappeler à Dieu, que Job n'a pas été tenté par l'attrait du sexe, qu'il n'a pas subi l'attrait de l'argent, même s'il en a reçu énormément, et qu'il n'a pas non plus oublié les pauvres, oublié ceux qui sont dans la souffrance, dans la fragilité. Et cet homme va retrouver complètement le statut qu'il avait auparavant, parce que finalement il constate qu'il peut essayer de se justifier de toutes les manières possibles, même s'il avait de bonnes raisons de se justifier. Eh bien, la grâce de Dieu passe par-dessus tout cela. Et Job se trouve restauré dans son état initial de bénédiction et de grande bénédiction. Voilà, nous allons lire ce livre. Nous lisons dans Job, au chapitre 31, à partir du verset 16. « Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en eût sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'ils aient été réchauffés par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais en appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe, et qu'il se brise. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait, majestueuse, et si mon cœur s'était laissé séduire en secret, si ma main s'était portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout dire. Oh, Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement.
quand tout semble noir, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Non, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi, il prendra soin de toi. C'est le moment de la rubrique pour les enfants. Une histoire aujourd'hui et je vais vous raconter l'histoire de l'histoire. C'est qu'un jour j'ai programmé une histoire qui était racontée par quelqu'un et il y a quelqu'un de notre église qui m'a envoyé un SMS et qui m'a dit « Ah mais je rêve de faire ça moi, raconter des histoires aux enfants. Un jour j'aimerais bien faire ça. » Et je lui ai dit tout de suite « Vas-y » et c'est Lingen en fait qui nous a raconté une histoire il y a 15 jours et là il a un nouvel album à nous présenter. Les enfants, ce moment est vraiment pour vous. Profitez-en bien. Tu m'appartiens par Max Lucado. Punchinello vivait à Vémichville. Comme les autres Vémiches, il était en bois. Comme les autres Vémiches, il avait été sculpté par Élie, le créateur des Vémiches. Et comme les autres Vémiches, il lui arrivait de faire des bêtises. Comme la fois où il se mit à collectionner des boîtes et des balles. La situation commença à devenir absurde le jour où Aki acheta une boîte neuve. Les autres aussi possédaient des boîtes, mais celle d'Aki était toute neuve. Aki aimait beaucoup sa nouvelle boîte. Il pensait que c'était la plus belle boîte de tout le village. Elle était de couleur vive et il en était fier. Trop fier peut-être. Il se pavanait dans les rues avec sa boîte en fanfaronnant. « Avez-vous vu ma nouvelle boîte ?» demandait-il aux Vémiches qu'il croisait dans la rue. « Qui veut toucher ma nouvelle boîte ?» Aki se dirigea droit vers Punchinello. « Tu aimerais bien avoir une boîte neuve, hein ?» lui dit-il pour le narguer. Punchinello trouva la boîte magnifique et se mit à en désirer une rien que pour lui. Aki continua de se faire admirer avec sa boîte. Il pensait que le simple fait d'avoir une boîte neuve le rendait meilleur que les autres Vémiches. Mais mieux, un autre Vémiche,
n'était pas d'accord. « Ma boîte vaut bien celle d'Aki, dit-il en montrant fièrement sa boîte au Vémiche de l'autre côté de la rue. La boîte de Mieux Mieux n'était pas neuve, mais elle était un peu plus grande et de couleur un peu plus vive que celle d'Aki. Un peu trop à son goût. Déconcerté, Aki ne dit plus rien et jeta un regard furieux à Mieux Mieux. Puis, il eut une idée. Il entra dans un magasin et acheta une balle. À présent, il possédait plus de choses que Mieux Mieux. Il avait une boîte et une balle. Le visage de Mieux Mieux s'assombrit à la vue de la balle d'Aki. Mieux Mieux pouvait faire mieux. Il acheta 2 balles. Le sourire aux lèvres, avec ses 2 balles et sa boîte dans les bras, il se dirigea vers Aki d'un pas triomphant et lança d'un air satisfait « Maintenant, j'en ai plus que toi !» Aussitôt dit, Mieux Mieux se retrouva dans le magasin pour acheter une nouvelle boîte. Puis il courut acheter une autre balle. Alors Aki acheta une balle et Mieux Mieux acheta une boîte. Balle, boîte, balle, boîte. Aki, Mieux Mieux, Aki. Cela n'en finissait plus. Quelqu'un aurait bien pu faire cesser tout ce désordre. En fait, c'est ce que le maire essaya de faire. « Vous vous comportez comme des idiots !» dit-il à Aki et Mieux Mieux. « Peu importe qui a le plus de jouets. »« Vous êtes jaloux, voilà tout !» répliquèrent-ils, « parce que vous n'en avez pas. »« Moi, jaloux de vous? Pas du tout !» En un instant, le maire entra dans le magasin pour en ressortir les bras pleins de boîtes et de balles. D'autres vémiches se mirent à lui emboîter le pas. Le boucher, le boulanger, le menuisier, le docteur en haut de la rue et le dentiste en bas de la rue. Très vite, chaque vémiche voulut être le seul à posséder le plus de boîtes et de balles. Certaines boîtes étaient grandes, d'autres de couleur éclatante. Certaines balles étaient lourdes, d'autres légères. Des grands emportés, des petits emportés, tout le monde emportait. Et tout le monde pensait la même chose. Les bons vémiches en ont beaucoup, les pas si bons vémiches en ont peu. Lorsqu'un vémiche traversait le centre de Vémicheville, avec une pile de balles et de boîtes qui était plus haute que sa tête, les gens s'arrêtaient. « Ah, voilà un bon vémiche !» disait-il. Mais quand un vémiche passait avec une seule balle ou une seule boîte, il secouait la tête et pensait, parfois même murmurait « Pauvre vémiche, pauvre vémiche !» Bien sûr, Punchinello ne voulait pas qu'on le traite de pauvre vémiche. Il décida donc de se procurer autant de boîtes et de balles que possible. Il fouilla dans son placard et trouva une seule petite balle. Il plongea la main dans sa poche et en retira juste assez d'argent pour une seule petite boîte. « Je sais ce que je vais faire, déclara-t-il. Je vais vendre mes livres pour avoir plus d'argent et acheter encore plus de boîtes et de balles. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il acheta une boîte verte et bleue avec des nuages peints sur le côté. Mais il en voulait davantage. « Je vais travailler la nuit pour gagner encore plus d'argent, » se dit-il. Et il acheta une balle. Et comme il travaillait la nuit, il n'avait pas besoin de son lit. « Je vais vendre mon lit, » décida-t-il. C'est ce qu'il fit et il acheta 2 autres balles. Punchinello en eut bientôt autant que ses bras pouvaient en contenir, mais d'autres vémiches en avaient plus. Certains en avaient même tellement qu'ils avaient de la peine à marcher. « Toutes ces boîtes et ces balles, ça nous dépasse, » disait-il, feignant de se plaindre, alors qu'en réalité, il se vantait. Punchinello voulait ressembler à ces vémiches-là. Il vendit donc plus de choses et travailla davantage. Ses yeux se fermaient à cause du manque de sommeil. Ses bras étaient fatigués de porter des jouets. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était assis pour se reposer. Mais pire que tout, ses amis ne se souvenaient pas de la dernière fois où Punchinello avait joué avec eux. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, » lui dit un jour son ami Lucia. « Pourquoi ne reviens-tu pas jouer avec nous ?» lui demanda son copain Flippo.
En fait, les boîtes et les balles n'intéressaient pas tout le monde. Les amis de Punchinello s'en moquaient pas mal. Mais Punchinello, lui, se souciait plus d'avoir des boîtes et des balles que d'avoir des amis. « J'ai du travail à faire », leur disait-il. Et ses amis soupiraient. Punchinello ne s'en préoccupait pas. Il ne s'intéressait qu'à ce que les gens à boîtes et à balles pensaient. Et malgré tous ses efforts, les choses qu'il achetait ne suffisaient pas à attirer leur attention. Finalement, il eut une idée. « Je vais vendre ma maison !» décida-t-il. « C'est de la folie !» s'écria Lucia. « Où vivras-tu » demanda Filippo. Punchinello n'en savait rien, mais il s'en moquait. Il ne pensait qu'aux boîtes et aux balles qu'il allait avoir avec tout cet argent. Il vendit donc sa maison, il acheta des boîtes et encore des boîtes, des balles et encore des balles. Il portait tellement de jouets qu'il ne voyait plus où il allait. La pile dépassait largement sa tête. Mais cela n'avait pas d'importance. Ses bras lui faisaient mal, et alors? Il rentrait dans les murs, et alors? Il n'avait pas d'amis, et alors? Il avait des boîtes et des balles, et quand il croisait des vémiches, ceux-ci se retournaient et disaient « Waouh, ce doit être un bon vémiche !» Punchinello les entendait. Il ne pouvait pas les voir, mais il les entendait. Il se sentait bien. « Je suis un bon vémiche », pensait-il. Mais à ce moment-là, quelqu'un changea les règles. C'était la femme du maire. Elle était très fière de ses boîtes et de ses balles. Non seulement elle en avait beaucoup, mais elle en possédait aussi de très particulières. Elle les achetait dans les magasins les plus chics, aux noms bizarres, et laissait les étiquettes sur les boîtes pour que tout le monde puisse les voir. Elle voulait être la meilleure vémiche. Un jour, elle eut une idée. Non seulement c'est moi qui en aurai le plus, mais c'est moi qui me tiendrai le plus haut. Elle se percha donc sur l'une de ses boîtes et cria « Regardez-moi tous !» Immédiatement, les gens à boîte et à balles essayèrent de faire mieux qu'elle. L'un d'eux grimpa sur une fontaine, un autre sur un balcon, et un autre encore sur un toit. Cependant, ce fut le maire qui repéra la montagne. Derrière le village des Vémiches se dressait le pic des Vémiches. « Je vais au sommet de la montagne » cria-t-il, espérant y arriver le premier. La course était lancée. On allait voir quel Vémiche grimperait le plus haut avec le plus de jouets. Chargés de boîtes et de balles, les Vémiches commencèrent à gravir la montagne en courant. Ce fut une course folle, vraiment folle. Comme les bonhommes de bois ne voyaient pas où ils allaient, ils se rentraient dedans. Comme ils étaient épuisés, ils s'en mêlaient les pieds et tombaient. Comme le sentier était étroit, dès qu'ils le quittaient, ils perdaient l'équilibre. Mais ils poursuivaient leur ascension. Punchinello fermait la marche. L'escalade lui était difficile, plus difficile qu'aux autres. Après tout, il n'était un bon vémiche que depuis peu. Il n'avait pas l'habitude de porter tant de boîtes et de balles. Pourtant, il était déterminé. Il mettait un petit pied de bois devant l'autre sans s'arrêter. Mais comme il ne pouvait pas voir, il ne savait pas qu'il se trouvait hors du sentier. Et puisqu'il ne voyait rien, il ne savait pas qu'il avait perdu le sentier. Soudain, il se retrouva tout seul. C'est tout ce qu'il savait. « Je dois être devant tout le monde », se dit-il. Alors il continua à grimper, grimper et grimper encore. « Je dois être très près du sommet. Je suis tellement bon. C'est moi qui serai le plus haut avec le plus de choses. » Au même moment, le pied de Punchinello heurtait le bord de quelque chose. Il essaya de garder l'équilibre. Ses jouets oscillèrent de droite à gauche. Il se pencha en arrière, puis en avant, mais il n'y pouvait rien. Il allait tomber. Il ne savait pas cependant qu'il avait gravi le sentier qui menait à la maison d'Élie. Il trébucha contre la marche, à l'entrée, et s'étala de tout son long dans l'atelier d'Élie. Lorsque Punchinello comprit où il se trouvait, il se sentit gêné. Pendant un long moment, il resta le visage contre terre,
entouré de ses boîtes et de ses balles. L'une des balles roula à l'autre bout de la pièce et s'arrêta devant l'établi d'Élie. C'est alors que le sculpteur se retourna. Punchinello. La voix d'Élie était à la fois calme, grave et douce. Le Vémiche ne bougeait toujours pas. Il sentait son visage de bois devenir tout rouge. Tu as dû porter une lourde charge. Péniblement, le Vémiche se mit sur les genoux mais garda la tête baissée. « Ce sont mes boîtes et mes balles, dit-il d'une petite voix. « Est-ce que tu joues avec ces boîtes et ces balles ?» demanda Élie. Punchinello fit non de la tête. « Est-ce que ces boîtes et ces balles te plaisent ?»« Elles me plaisent parce que depuis que je les ai, je me sens différent. »« Comment cela, différent ?»« Je me sens important, répondit Punchinello de la même petite voix. Répliqua Élie. Donc tu t'es mis à penser comme les autres Vémiches. Tu t'es mis à croire qu'accumuler toutes ces choses te rendra meilleur et plus heureux. Je crois que c'est ça. Viens ici, Punchinello. J'aimerais te montrer quelque chose. Punchinello leva sa petite tête en bois et regarda Élie pour la première fois. Il fut soulagé de voir que le créateur des Vémiches n'était pas en colère. Punchinello suivit Élie jusqu'à la fenêtre. « Regarde-les, dit Élie. Punchinello vit au dehors la colonne de Vémiches qui continuait de gravir la montagne. Il culbutait, trébuchait, se battait et allait même jusqu'à jouer des coudes pour passer devant. « Ont-ils l'air heureux ?» demanda Élie. Punchinello secoua simplement la tête. « Ont-ils l'air importants ?»« Pas du tout, dit Punchinello, l'attention attirée par le maire et sa femme. Ce dernier était face contre terre et sa femme lui marchait sur le dos. Elle avait une boîte sur la tête alors qu'il serrait une balle entre les dents. « Penses-tu que j'ai créé les Vémiches pour qu'ils se comportent ainsi ?» demanda Élie. « Non. » Punchinello sentit une large main se poser sur son épaule. « Sais-tu ce que tes boîtes et tes balles t'ont coûté ? Mes livres et mon lit, mon argent et ma maison. Mon petit ami, elles t'ont coûté bien plus que cela. » Punchinello essayait de se rappeler ce qu'il avait vendu d'autre lorsque Élie poursuivit. « Elles t'ont coûté ton bonheur. Elles ne t'ont pas rendu heureux, n'est-ce pas ?» Punchinello marqua une pause. « Non. Elles t'ont coûté tes amis et surtout elles t'ont coûté la confiance. Tu n'as pas placé ta confiance en moi pour trouver le bonheur. Tu as placé ta confiance dans ces boîtes et ces balles. » Punchinello regarda le tas de jouets. Tout à coup, ils semblaient avoir perdu leur valeur. « J'ai tout gâché. »« Ne t'en fais pas, » répondit Élie. « Tu es toujours aussi précieux. » Punchinello baissa vivement la tête et sourit. « Tu n'es pas précieux à cause de ce que tu as. Tu es précieux à cause de ce que tu es. Tu m'appartiens. Je t'aime. Ne l'oublie pas, mon petit Punchinello. » « Je ne l'oublierai pas. » Punchinello sourit, puis demanda après un moment d'hésitation. « Élie ? » ?»« Oui. »« Que vais-je faire de toutes ces boîtes et de ces balles ? Peut-être devrais-tu les donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin ?» Punchinello fit demi-tour pour s'en aller, mais il s'arrêta à nouveau. « Élie ? » ?»« Oui. »« Je n'ai nulle part où dormir. » Élie sourit et proposa. « Voudrais-tu dormir ici cette nuit ? » ?»« Volontiers. Je suis très fatigué. » Et c'est ainsi que Punchinello dormit cette nuit-là sur un lit de copeaux de bois. Il dormit bien, qu'il était bon d'être dans la maison de son créateur. Alors les enfants aiment bien écouter des histoires, lire des histoires, mais les adultes aussi aiment beaucoup les histoires. Je suppose que parmi nous, beaucoup aiment regarder des films, regarder des séries, lire des livres, lire des BD. Mais est-ce que vous regardez tout ce qui se présente à vous ou vous faites parfois un tri? Est-ce qu'il y a des fois des choses qui vous choquent, des choses qui vous dérangent, où vous dites « Ah, ça, je devrais peut-être pas le lire, peut-être pas le regarder, je sais pas, je suis mal à l'aise ». Eh bien, je vous propose
une petite réflexion. C'est une chanteuse qui s'appelle Louise qui a fait une petite vidéo de 5 minutes pour nous parler de cela justement et de nous encourager à réfléchir à ce qu'on lit, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. Et juste après cette petite réflexion, eh bien, nous écouterons Louise dans une de ses chansons. C'est assez énigmatique au début. Et au début de la chanson, vous devrez, je vous lance ce défi de deviner le plus rapidement possible de quoi Louise nous parle dans sa chanson. Alors, de quoi est-ce qu'on se nourrit? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre cœur? J'aimerais réfléchir à ça aujourd'hui, que ce soit la musique, les films, les séries télé, Internet, les magazines, la télé, et toutes ces autres choses qu'on laisse nous parler finalement. Autrefois, on voyait le cinéma ou tout ce qui pouvait être lié aux médias comme vraiment très mondain et on rejetait tout en bloc. Je pense à l'époque de mes grands-parents, il y avait peut-être un certain légalisme où tout était mis de côté dès qu'il y avait des choses qui semblaient pas justes. Et on en faisait une loi. Et peut-être aujourd'hui, je me dis qu'on est un peu à l'inverse, où finalement, il n'y a plus aucune restriction. On a l'impression que voilà, chacun peut regarder tout ce qu'il veut, écouter tout ce qu'il veut. On se pose plus trop de questions et peut-être que c'est un danger. Est-ce qu'on se rend compte que dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on voit, on a sans arrêt des idées qui nous sont transmises ou des images qu'on voit par rapport à l'occultisme, la violence, l'immoralité, la cupidité, l'infidélité, des grossièretés, on prend le nom de Dieu en vain, on respecte pas les autorités, on met en avant le matérialisme, l'importance de tout ce qu'on a, on a l'impression que notre valeur dépend de nos possessions, de notre apparence physique. On a une certaine vision de l'amour, de la sexualité qui nous sont véhiculées par les paroles des chants. Et je me dis qu'il y a peut-être beaucoup de choses que je vois, que je regarde et que j'écoute qui sont pas bonnes pour moi. Et il y a aussi beaucoup d'idéologies qui sont parfois cachées, parfois un peu sous-entendues dans ce qu'on voit et dans ce qu'on écoute, mais qui finalement nous influencent. Et ce qui m'aide pour ma part, c'est de me poser la question, si Jésus était en personne à côté de moi, là maintenant, est-ce que j'écouterais cette musique? Est-ce que ces paroles-là, ça me dérangerait, même si c'est dans une langue que je comprends pas forcément? Est-ce que je me suis posé la question de ce que la musique dit? Est-ce que je regarderais ce film? Est-ce que je regarderais cette série? Est-ce que je regarderais ces images? Parce que je me suis rendu compte aussi que en regardant certaines choses ou en écoutant certaines choses, il y avait aussi certains désirs qui étaient cultivés dans mon cœur, certaines tentations qui venaient, certaines frustrations. Et puis après on est là, Seigneur, pourquoi tu me délivres pas de ce péché ou de ce désir, alors qu'en fait on n'arrête pas de se nourrir de choses qui nous emmènent dans ce sens. Et finalement on ouvre des portes au mal dans notre cœur quand on écoute ou qu'on regarde ces choses-là. Et à l'inverse, plus on détourne les yeux, plus on détourne les oreilles des choses qui ne nous font pas du bien, et moins on lutte contre certaines tentations et plus on est porté à des choses qui sont justes et bonnes pour nous et on est plus en paix. Je vais lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » C'est aussi important de se rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous et en fait dans ce temple on n'a pas envie de déposer des ordures, de mettre des choses qui sont sales et qui ne l'honorent pas. Et pour pouvoir honorer le Saint-Esprit, on a des indications dans Philippiens chapitre 4 verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Toute cette liste peut être pour nous un peu comme un filtre en se demandant ce que je regarde, ce que j'écoute, ce dont je me nourris, est-ce que c'est juste, pur, agréable, honorable, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? C'est vrai qu'il n'y a pas de limite facile à définir dans ces domaines et finalement c'est à chacun de se mettre devant Dieu pour décider si oui ou non on devrait écouter ça ou regarder ça. Mais ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est déjà de vous poser la question, parce que peut-être qu'on est nombreux à finalement même pas se poser la question de ce qu'on regarde et de ce qu'on écoute et de ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur. Et avant tout, à plutôt chercher à cultiver de bonnes choses,
à rechercher ce qui nous édifie, ce qui édifie les autres, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait tourner les regards vers le ciel. Parce que plus on aime Jésus, plus on le cherche et plus on fait de lui notre priorité, et plus on va s'éloigner naturellement de toutes ces choses qui ne lui ressemblent pas et qui ne nous rapprochent pas de son cœur. Donc cherchons à aimer et à penser au Seigneur avant tout. L'étagère du haut, je décampe à force de rester sans bouger. Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots. Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé. Ne me laisse pas prendre la poussière. Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laisse vide et frustré. Lis-moi et tu dis-moi avec amour. Connais-moi, mérite ce que je dis. Prends l'habitude de venir m'écouter tous les jours, même quand tu n'en as pas envie. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme. Hepta, B-I-B-L-E, Lita, B-I-B-L-E. Prends le temps pour ta B-I-B-L-E. Certains rêveraient d'avoir une B-I-B-L-E. Tu n'as rien de plus précieux. Tu n'as rien de plus précieux. Je suis vivante, une lampe devant tes pas, un miroir qui montre l'état de ton cœur. Je te transforme, je te reprends quand ça ne va pas. Je t'encouragerai avec douceur. Remets-toi en question, laisse-toi briser. Ça fera peut-être mal, mais tu grandiras. Si tu ne me laisses pas te parler, tu n'entendras plus ma voix. Crois-moi, car je suis la parole de Dieu. Que mon nom soit l'encre de ton âme. Et si je suis si usée que je me déchire en deux, c'est que dans ta vie brûle ma flamme. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme. Hepta, B-I-B-L-E, Lita, B-I-B-L-E. Prends le temps pour ta B-I-B-L-E. Certains rêveraient d'avoir une B-I-B-L-E. Tu n'as rien de plus précieux. Tu n'as rien de plus précieux. La question n'est pas est-ce que Dieu parle encore, mais plutôt est-ce qu'on veut l'écouter. Ses caractères tracés il y a des milliers d'années, c'est lui qui les a inspirés. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme. Hepta, B-I-B-L-E, Lita, B-I-B-L-E. Prends le temps pour ta B-I-B-L-E. Certains rêveraient d'avoir une B-I-B-L-E. Tu n'as rien de plus précieux. Juste avant le confinement, au mois de janvier et au mois de février, j'avais fait une petite série de prédications sur la vie d'un homme
Vous vous rappelez de qui? Ceux qui fréquentent notre église. Un homme qui était grand, qui dépassait tout le monde dans son peuple. Il dépassait tout le monde d'une tête. Il s'agit du roi Saül. Et on a vu comment le peuple d'Israël, qui n'avait pas de roi, à un moment de sa vie, a voulu un roi pour faire comme les autres nations. Et ils avaient demandé à Dieu et à Samuel, nous voulons un roi pour être comme les autres nations qui nous entourent, parce que les autres nations avaient des rois pour les mener à la guerre, les défendre, et eux, ils ont voulu la même chose. Samuel était fâché, et l'Éternel aussi. Et l'Éternel a dit à Samuel, c'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Donc tu vas leur donner un roi, tu vas établir un roi sur eux, et voilà comment ça va se passer. Donc on trouve ça dans le livre de Samuel, entre en gros les chapitres 8 et 15. On avait survolé ces passages-là, et on avait vu que Saül a été choisi parmi son peuple, et que il a été choisi par Dieu, bien sûr, mais selon le désir des gens du peuple. Ils avaient envie d'avoir un grand roi, un roi fort qui puisse les mener à la guerre. Et bien c'est justement ce que Dieu leur a donné. Quand le peuple a vu Saül, il les dépassait tous d'une tête et ça promettait d'être vraiment un roi extraordinaire. Et malheureusement, Saül n'a pas compris sa mission. Sa mission, c'était d'être un roi, mais un roi soumis à Dieu. Pas comme les rois des pays alentours qui étaient comme des dieux, mais lui, il ne devait pas être comme un dieu, il devait être soumis à Dieu. Et en fait, dès le départ de son ministère de roi, Samuel l'avait averti et lui avait dit qu'il faudrait obéir à l'Éternel. Il lui avait donné des ordres et Samuel a vraiment eu du mal à obéir. Vous vous rappelez, par 2 reprises, notamment, on trouve ça, il désobéit très clairement à l'ordre que l'Éternel lui a donné. À ce moment-là, Dieu dit qu'il rejette Saül et qu'il ne sera plus roi. On va aujourd'hui attaquer une nouvelle série. Alors, le confinement, bon, on y est encore un peu, mais j'ai envie d'attaquer la nouvelle série. La suite, donc, ça n'est plus Saül, mais le deuxième roi, c'est le roi David. Et quand on dit qu'ils sont rois, vous vous rappelez, Saül, quand il a été nommé roi par Samuel, il a été oint d'huile. Eh bien, c'est ce qui va se passer aussi pour David. On va l'entendre dans le texte du jour. Être oint avec de l'huile, ça nous rappelle le mot Messie. En hébreu, le Messia, c'est celui qui est oint. Donc, quand on parle du Messie, Jésus, ça veut dire celui qui est oint. Donc, pensez à tout ça quand vous voyez Saül, David, eh bien, ce sont des oints. Donc, nous lisons aujourd'hui 1 Samuel, chapitre 16. Et je vous laisse deviner qui lit. Écoutez bien. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à l'apparence d'Eliab et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, «
L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Merci Boniface pour la lecture. Je suppose que vous l'aviez reconnu. Vous voyez la précision de Dieu. Il envoie Samuel chez le Bethléemite qui s'appelle Isaïe. En fait, Dieu sait exactement où il veut envoyer Samuel, chez qui, pourquoi, parce qu'il y a là quelqu'un qui va être le second roi d'Israël. Alors, Samuel est un peu pris de panique parce que il sait que Saül lui en veut, parce que Samuel a annoncé la fin de son règne, et donc il sait qu'il risque sa vie s'il va oindre quelqu'un d'autre comme roi. Vous vous rendez compte, Saül est encore roi. Donc Samuel interroge Dieu, et Dieu lui dit « Mais ne t'inquiète pas, tu vas aller là où je te dis et tu feras tout ce que je te dirai. » Et Samuel obéit, il part et il va là-bas, et quand il arrive chez cet homme, justement, Isaïe, qui habite à Bethléem, d'ailleurs Bethléem, pour ceux qui vont à la messe ou à l'église ou au culte au moment de Noël, en général, vous entendez parler de Bethléem, vous savez tous que Jésus est né à Bethléem. Vous voyez là le rapprochement. Donc, Samuel arrive chez le Bethléemite et il demande à ce que cet homme vienne avec ses fils, parce qu'il sait que c'est parmi ses fils que le roi va sortir. Et donc, ses fils arrivent, il a 7 fils qui sont présents, plus un dont on ne parle pas pour l'instant, mais on y reviendra. Et donc, les 7 fils arrivent, et le premier, c'est l'aîné, le plus grand, le plus fort. Et Samuel se trompe, parce que quand il le voit, il s'imagine « Waouh, c'est certainement celui-là que l'Éternel a choisi ». Et en fait, il se trompe un peu comme peut-être quand tout le monde a vu Saül. Rappelez-vous, quand Saül a été choisi comme roi, Saül était plus grand que tous les autres, il dépassait tout le monde d'une tête. Vous imaginez, si la moyenne des hommes c'était 1m80, 85, 90, lui il faisait peut-être 2m20. Imaginez, c'était impressionnant. Et donc là, Samuel est encore impressionné par un homme, un des fils, l'aîné. Mais Dieu parle à Samuel et lui dit « Non, non, ça n'est pas lui. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. » Alors Samuel demande à voir les autres. Alors les autres passent un par un. Et puis le deuxième, le troisième, on nous donne quelques prénoms. Et puis en fait, on arrive à la fin. Les 7 sont passés. Et Samuel est surpris parce que pour aucun d'eux, Dieu ne lui a dit « c'est lui ». Alors il interroge le père, Isaïe, et il demande « mais est-ce qu'ils sont tous là, tes fils ?» Et le père est surpris parce qu'il n'a même pas pensé au petit dernier, en fait. Il dit « Ah si, oui, il y en a bien, mais lui, il garde les brebis, en fait, il n'est pas là. » Et Samuel dit « On ne mangera pas, on ne fera pas. » Il devait faire un sacrifice aussi, il dit « On n'avancera pas tant que ce fils-là ne sera pas venu. » Alors on envoie chercher David. Alors tout le monde trouve que c'est un petit, il n'est pas vraiment fait, il n'est pas taillé sur mesure pour être roi, quoi. Et quand David arrive, c'est l'Éternel qui lui dit « c'est celui-là que j'ai choisi ». Alors écoutez les 2 fois où l'Éternel parle à Samuel et on va voir vraiment la différence. La première fois, Samuel voit quelqu'un d'extraordinaire, il a l'impression que c'est lui. Et l'Éternel dit à Samuel « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et la deuxième fois, quand David arrive, l'Éternel parle à nouveau à Samuel et il lui dit « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Et vous avez sans doute déjà entendu parler de l'histoire de David et Goliath. David, le petit,
qui n'est pas habitué à la guerre, c'est pas un guerrier en fait, hein. David est un berger, il garde des moutons, des brebis, et on trouve ça dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Donc David est en train de garder ses brebis et son père lui dit « Tu vas aller sur le champ de bataille parce que toute l'armée d'Israël est en train de se battre contre les Philistins. » Et donc il l'envoie pour prendre des nouvelles de ses frères qui sont eux des guerriers. David arrive sur le champ de bataille et il voit que tout le monde a peur, tout le monde est terrorisé parce que en face il y a un géant qui s'appelle Goliath et qui chaque jour, je crois c'est chaque matin et chaque soir, il vient, il fait des pas en avant et il menace, il harangue les Israélites et il les insulte, il les méprise et il leur dit envoyez votre meilleur soldat, on va se battre. Et celui d'entre nous qui gagnera, eh bien, le peuple opposé sera assujetti, en fait. Et donc chaque jour, il se passe ça et tout le monde est terrifié. Et pendant ce temps-là, que font les frères de David? Et que fait même le grand frère de David, celui qui était impressionnant? Eh bien, comme tout le monde, il fait rien, il a peur. Et que fait Saül, le roi d'Israël, celui qui avait été repéré comme ayant une tête de plus que tous les autres dans le peuple? Eh bien rien, comme tous les autres. Il n'ose pas y aller. Personne n'ose aller là-bas. Et quand David arrive sur le champ de bataille, on voit que lui est outragé. Il ne peut pas supporter l'idée que quelqu'un insulte le Dieu que lui, il a. Son Dieu, le Dieu d'Israël. Alors il se renseigne et il demande à voir le roi et il veut aller se battre contre Goliath. Bon, la suite, vous connaissez, il y va avec une fronde et un caillou il balance dans le front de Goliath. Goliath est assommé, il tombe ventre à terre. David prend l'épée de Goliath, parce que David n'avait même pas d'épée, et il lui tranche la tête. Bon, là, c'est sûr, c'est moins drôle, mais c'est comme ça, c'était la guerre. Et donc, en fait, David, le petit David, celui qui n'avait rien pour attirer le regard, en fait, celui qui n'était pas qualifié apparemment humainement pour être roi, pour être un meneur d'hommes, eh bien il s'avère ici que c'est lui qui va donner du courage à tout son peuple, qui va montrer l'exemple et qui va faire fuir toute l'armée des Philistins. Donc vous voyez, bien souvent, celui qui n'a pas de quoi se vanter humainement, qui n'a pas toutes les qualités, eh bien, il est possible qu'en fait ce soit quelqu'un qui soit qualifié aux yeux de Dieu. Et en fait, il n'y a pas que David dans la Bible dont on nous parle qui n'est pas admirable comme ça au premier regard. Ben, je vous laisse découvrir ce texte dans Ésaïe chapitre 53. Écoutons-le, voyons que c'est une prophétie d'Ésaïe qui parle de Jésus. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Vous voyez, Jésus est celui dont on a détourné le regard, il nous est dit dans ce texte d'Ésaïe, et on voit bien qu'au moment où Jésus est venu sur terre, il y a beaucoup qui l'ont rejeté. Il nous est dit dans l'évangile de Jean que la lumière est venue parmi les siens et les siens l'ont rejeté. En fait, beaucoup ont eu du mal à accepter que ce soit lui, Jésus, comme il le voyait, qui pourrait être le sauveur du monde, le Messie. En fait, de la même manière que certains ont dû être très surpris du choix de David, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Eh bien, beaucoup ont trouvé comme une pierre d'achoppement à cause du fait que Jésus avait cette apparence sans doute très ordinaire. Il n'était pas le plus grand, le plus costaud, avec des muscles énormes, et il ne mesurait pas 4 mètres. Il n'était pas... Voilà, c'était un homme, physiquement, il avait une apparence normale. L'Éternel regarde au cœur, mais nous, les hommes, nous regardons souvent à ce qu'on voit, en fait. Et regardez, même Samuel a été berné, finalement, par la grandeur du premier fils d'Isaïe. Et c'est souvent notre cas, on se laisse berner, impressionner par des choses.
on a des critères de choix, on a des critères d'évaluation des autres, et c'est dommage en fait. Et ce texte-là nous rappelle que Dieu ne choisit pas de la même manière, Dieu n'évalue pas de la même manière, lui il regarde au cœur, et qui sait si ce texte ne nous interpelle pas pour nous dire « fais attention comment tu juges, comment tu évalues les autres ». Parce que Dieu n'évalue pas et ne juge pas de la même manière. Bien souvent, on voit les gens et on pense oh, celui-là comme ci, celui-là comme ça, voilà. Mais on peut être parfois surpris, justement, de quelqu'un qu'on trouve insignifiant. On n'y prête pas attention, en fait. Un homme, une femme, un enfant, on ne fait pas très attention. C'est quelqu'un de lambda, banal. Et puis souvent, à l'intérieur, il y a un cœur extraordinaire. Il y a quelqu'un qui aime particulièrement les gens, qui est généreux. Il y a quelqu'un qui a vraiment je sais pas, un zèle pour l'évangélisation. Quelqu'un qui a du cœur pour prier. Quelqu'un qui est particulièrement courageux. Quelqu'un qui connaît particulièrement la Bible. Quelqu'un ouais, toutes sortes de choses en fait qu'on ne voit pas. Et elles sont là dans son cœur. Alors c'est dommage de juger les autres comme ça. Ouais, il faut qu'on fasse attention en fait et qu'on demande au Seigneur de nous éclairer pour avoir une juste évaluation des autres. Bon, c'est vrai pour le jugement des autres, mais parfois c'est aussi vrai pour le jugement qu'on se renvoie, c'est-à-dire comment on s'évalue soi-même. Il arrive qu'on se regarde avec mépris ou en se disant ouais, de toute façon je suis pas ceci, je suis pas cela, enfin. Et on se sous-estime beaucoup. Ça aurait pu être le cas de David, par exemple. Il aurait pu regarder à lui-même et se dire « Ouais, je suis qu'un berger, je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez fort. » Mais voyez, en fait, c'est possible de se tromper sur soi-même et de ne pas voir ce que Dieu a fait de nous et comment il nous a transformés. Et donc, même si on a des failles, des faiblesses, même si on n'est pas parfait, même si on n'est pas extraordinaire, en fait, Dieu peut se servir de nous. J'espère que vous en êtes conscients. J'aimerais partager avec vous quelque chose, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais parlé à l'église aussi, c'est l'apôtre Paul qui dit cela, qui a réalisé en fait que la faiblesse n'était pas qu'un désavantage. Bon, alors je sais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est toujours bon de l'entendre à nouveau. Vous vous rappelez, c'est l'apôtre Paul qui avait une écharde dans la chair, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, il est dit qu'il y avait quelque chose qui le faisait souffrir dans son corps, et il avait prié le Seigneur pour que cette écharde lui soit enlevée, pour qu'en fait, ça soit plus facile pour lui. Et voici ce que le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est une parole à méditer. Pensez, même si vous vous trouvez faible, eh bien Dieu peut se servir de vous tel que vous êtes. Et lui peut agir dans cette faiblesse et montrer sa force. Alors on voit dans notre texte de choix de David qu'on a lu aujourd'hui, là, 1 Samuel 16, on voit que David est choisi. Et c'est tout à fait vers la fin qu'on voit aussi autre chose. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. C'est au moment où Samuel a pris l'huile et il a oint David. Donc l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Et on voit là quelque chose d'extraordinaire aussi, quelqu'un qui a du potentiel, David, quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui est prêt, que Dieu a choisi, il est selon le cœur de Dieu, mais il a aussi besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il a une tâche particulière à accomplir et Dieu va se servir de lui particulièrement. Et je crois que c'est pour nous valable aussi, nous qui sommes croyants, le Seigneur veut nous remplir de son esprit. Et en nous remplissant de son esprit, il nous donne d'être capables de faire des choses que nous n'aurions jamais été capables de faire. C'est comme cette image aussi du vase de terre avec un trésor à l'intérieur. Mes amis, on n'a pas à juger les autres selon ce qu'on voit, et on n'a pas à se laisser écraser et juger
par ce qu'on voit peut-être un peu trop de nous, mais laissons-nous remplir par le Seigneur, par son Esprit Saint, et le Seigneur fera son travail avec nous. Alors aujourd'hui, je viens de commencer cette série sur le roi David. On voit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu a choisi pour l'établir roi de son peuple, et pourtant, dans la suite de la vie de David, nous verrons que David n'a pas été parfait, et ça lui est arrivé de faire des choses très belles, très honorables, des merveilles pour Dieu. Il avait vraiment un cœur pour servir Dieu, il aimait Dieu, mais parfois aussi il a fait des choses horribles. Il a péché, il a désobéi à Dieu, il a menti, il a fait tuer des gens, enfin, il a fait des choses parfois horribles aussi. Un peu comme Saül. Sauf qu'il y avait une grande différence entre Saül et David, c'est que Saül, quand il péchait, il essayait d'entourlouper Samuel, et puis toujours, il rejetait la faute sur les autres. Il n'avouait pas vraiment. David, lui, même si parfois il a mis le temps, c'est vrai, finissait par avouer sa faute à l'Éternel et à demander pardon à Dieu. En fait, David est le second oint en tant que roi pour Israël, mais il pointe du doigt le vrai oint, le vrai Messie, celui en qui nous vous invitons à croire. Ce Messie, c'est Jésus, c'est lui qui est l'oint de l'Éternel, L''O''I''N''T, oint de l'Éternel. Et donc Jésus le Messie est celui en qui on peut croire. Et quand on a une vie comme David, plus ou moins obéissante à Dieu, eh bien on peut toujours revenir auprès de Dieu et lui demander de laver nos péchés, de nous purifier. Et c'est vraiment ce Jésus qu'on veut célébrer ce matin pendant ce culte. Chaque fois qu'on se réunit, c'est vraiment tourner nos regards vers Jésus, le remercier du fond du cœur pour le pardon de nos péchés. Et donc, si vous qui me regardez, parmi vous, il y en a peut-être certains qui se trouvent un peu mal parce qu'ils ont fait quelque chose qui déplaît à Dieu, eh bien rappelez-vous que ce Messie, ce oint, Jésus, eh bien on peut s'en approcher encore et lui demander pardon pour nos péchés, et il nous lave de nos péchés. Nous vous invitons à prier en musique.
La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Coûte que coûte, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte, je veux te suivre. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alors bonjour à tous, bienvenue chez les Nayaradou, Monsieur Nayaradou chef, qui fait plein de choses, effectivement, à manger. Donc autant dire que je ne le fais pas. Il fait le ménage aussi. Donc je dois dire que ce confinement était assez positif. Parce que voilà, j'ai un gentil mari. Et même le petit déjeuner au lit. Mais ça, c'est un petit secret. Voilà. Tout ça pour dire que nous, on se porte bien.
Voilà, et puis et que on tient et on espère que de votre côté tout s'est bien passé. Voilà. Et ben à bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, j'ai 34 ans, je suis mariée et je viens avec mes 2 enfants à l'église et je voulais remercier tous les frères et sœurs et Stéphane pour le contenu de qualité chaque dimanche et on prend beaucoup de plaisir avec mon fils de 3 ans et demi à vous regarder. Et de notre côté ça va, nos enfants se sont bien adaptés au confinement, ça leur a fait du bien. Mon fils qui était plutôt très agité s'est assagi, donc c'est une grâce du Seigneur. Et de mon côté, au moment du confinement, j'avais tout juste créé mon entreprise, donc j'ai pas eu le moral pendant quelques jours, mais par la prière et grâce à Dieu, ça va mieux. Et je voulais vraiment vous remercier aussi pour le chant Hosanna qui est passé récemment et c'était très touchant et ça montre que Dieu n'a pas de couleur, n'a pas d'origine et que nous formons une grande famille. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonjour à tout le monde. Alors j'ai une bonne nouvelle, le service d'accueil est rouvert. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous là, dans ce culte de dimanche fait par Stéphane. J'ai l'honneur de manger chez lui à midi. Alors je voulais surtout remercier tous mes frères et sœurs pour leurs SMS, pour leurs mots de soutien, pour leurs coups de téléphone de soutien, pour les gâteaux, pour toutes les gentillesses qu'ils m'ont fait. Je vous souhaite un bon dimanche en notre compagnie. À dimanche. Allez, à bientôt. Oh, bah zut alors, le culte est presque terminé. C'était vraiment une joie d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé ce culte avec nous. Merci aussi beaucoup à ceux qui ont participé. Chaque dimanche, il y en a qui le font et c'est vraiment très gentil à vous de donner toutes vos participations. Alors la semaine prochaine, une annonce, je l'ai déjà faite pour certains, c'est qu'il n'y aura pas de culte sur ma chaîne YouTube, donc pas de culte de l'église baptiste de Joinville, mais je vous donnerai un lien pour aller sur un autre culte, c'est le culte de la convention de la Fédération baptiste de France. Donc déjà, première info, le samedi de 17h, donc samedi prochain, de 17h à 17h30, un concert du groupe Héritage. Vous savez, c'est ces super guitaristes là, on a vu encore un chant aujourd'hui, Mon Dieu est si bon. Il y a eu aussi d'autres chants qui ont été chantés par eux, La voix du Seigneur m'appelle, il y a eu Quel ami fidèle et tendre, il y en a eu plusieurs comme ça qu'on a écouté d'eux. Donc concert samedi de 17h à 17h30. Et puis le dimanche matin, le culte sera en direct de 10h30 à 11h30. Vous voulez savoir où trouver ce lien? Eh bien, pour les membres de l'église de Joinville, je vous l'enverrai par mail. Pour tous les autres, soit vous me contactez et puis je vous donnerai l'info, soit aussi vous pourrez regarder le dimanche matin. Je mettrai une toute petite vidéo pour vous donner les infos le dimanche matin avant le culte. N'oubliez pas, c'est pas à 11h, c'est à 10h30. On va se quitter en chanson et donc c'est une chanson qu'on avait déjà écoutée une fois aussi qui est très joyeuse, c'est un chant de Matt Marvan, Un coin de paradis, et c'est vraiment une joie de finir comme ça. Merci beaucoup, à bientôt, bon dimanche. C'est le bonheur que je vous souhaite, c'est le bonheur que je vous souhaite, le parfum de la vie est si bon aujourd'hui quand on a trouvé une raison d'exister. C'est le bonheur que je vous souhaite, c'est le bonheur que je vous souhaite, un coin de paradis sur cette terre. Beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer voler plus cher, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite, c'est le bonheur que je vous souhaite, même si parfois c'est dur. Ne quitte pas l'aventure. Allez, relève la tête. Ensemble, faisons la fête. C'est le bonheur que je vous souhaite, c'est le bonheur que je vous souhaite. Un
coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. 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 Oh, oh. C'est le bonheur que je vous souhaite.